Et les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est Gloire Moussenga, nouveau live aujourd'hui. On va le faire en musique, ce nouveau live. En attendant que les gens ils arrivent, petite musique pour les gens qui aiment l'afro et pour les gens gentils, d'accord? Donc, aujourd'hui on va parler des gens méchants. D'abord on danse un peu. Ok, je sens que ce live va être marrant parce que je me lâche un peu. On est dimanche. Plus longtemps que je suis pas en soirée. Ok, let's go. Vous pouvez danser aussi. Ok. Les amis, j'espère que vous avez la forme. Vous avez appris comme moi que le confinement ne va pas durer jusqu'au 11. Le confinement va durer beaucoup plus longtemps. Bref, c'est incroyable. Ne comptez pas sur le gouvernement. C'est un petit peu le message qui va passer un petit peu dans ce live. Pour passer à l'action, ne comptez pas sur le gouvernement, ne comptez pas sur ce genre de personnes. Comptez sur vous et sur vos opportunités et vos compétences, vos potentiels, votre savoir. Bref, tout ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre vie, comptez sur ça en fait. Et aujourd'hui, on va parler exclusivement des gens méchants. Pourquoi il existe des gens méchants? Ceux qui participent souvent à mes lives, merci de participer au live et d'écrire dans les commentaires ce que vous pensez. C'est important pour moi parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai une communauté qui ont un savoir et qui s'intéressent à ce genre de choses, à ce genre de sujets, et surtout qui cherchent à se développer tous les jours. C'est ça qui est surtout important quand vous démarrez quelque chose, c'est de se dire que vous allez forcément attirer des gens à vous, des gens gentils, des gens méchants, peu importe le type de personne, mais va falloir se focaliser justement sur ces personnes-là, d'accord? Sur les gens qui sont attirés par ce que vous faites. Et pas vous focaliser sur les personnes qui ne comprennent peut-être pas ce que vous faites, d'accord? Donc, première catégorie de gens méchants. Donc, y a des méchancetés qui sont, on va dire, que tout le monde, en fait, tout le monde peut être méchant. Ça peut arriver à tout le monde d'être méchant. Il y a des méchancetés qui sont, voilà, parfois, je vais donner l'exemple d'une personne qui comment on va dire ça, qui ignore une personne. Vous ignorez une personne. C'est une forme de méchanceté un petit peu parce que la personne a besoin de vous à ce moment-là et vous l'ignorez. Donc c'est une forme de méchanceté. Mais maintenant, on va dire que c'est une petite méchanceté comparée à des personnes qui ont des méchancetés qu'on va définir de sadiques. D'accord? Il y a des méchancetés sadiques qui peuvent aller très loin. Des gens qui peuvent aller très loin dans leur sadisme. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas parfois qu'il y a des gens qui sont mauvais à l'intérieur d'elles-mêmes, qui aiment ça en fait. Il y a des gens, ils aiment la méchanceté. Il y a des personnes, des êtres humains, quand ils voient des actes méchants, ça leur fait plaisir. Il y a des vidéos très violentes sur Internet, par exemple, mais il y a des gens, ça leur fait plaisir de voir ça. Comme vous, par exemple, vous êtes des personnes, des gens de ma communauté, qui suivent le développement personnel, certains, et ben, vous allez aller voir des films d'action ou des films au cinéma. Quand vous voyez une scène un peu violente, ça vous fait plaisir en fait. Parce que vous allez voir quelque chose qui va vous... Enfin, ça dépend des gens, des empathes. C'est compliqué pour certains empathes, c'est compliqué de voir la violence. Mais il y a des gens, voilà, ils aiment la violence. Ou même quand vous allez dans un parc d'attractions, vous allez à Europa Park ou, je ne sais pas moi, à Walt Disney, vous allez vouloir faire l'attraction la plus... qui va vous emmener beaucoup de palpitations en fait. Et c'est ça en fait qu'il faut vous rendre compte que la méchanceté en fait, c'est que ça peut venir chez tout le monde. Tout le monde peut être méchant à un moment ou à un autre. Mais il est vrai qu'il existe des gens très très méchants. Et on va en parler. On va en parler. Mais on va rester bien sûr dans les... Comment on appelle ça? Les relations. Parce que moi, c'est vraiment dans ça que je coach. Les relations humaines. Donc,
Il y a un premier type de personnes qui sont très méchantes. C'est les personnes qui pensent tout savoir. C'est-à-dire, vous allez avoir des conversations avec elles. C'est pas des conversations en fait. Il n'y a pas d'échange. Vous n'échangez pas avec. Elle va te dire, par exemple, vous échangez sur un sujet. Moi, je pense que un truc banal quoi, que la crème c'est pas bien pour les blacks ou c'est pas bien pour les asiatiques. J'en sais rien. Ce genre de crème c'est pas bon pour ça. Tu vas lui poser la question, mais pourquoi c'est pas bon pour ça? Et la personne va te dire, ben, écoute, moi je pense que c'est pas bon pour ça parce que je le sais, j'ai vu tel documentaire, je sais tout en fait. Tout de suite, et elle va te donner sa réponse de manière, ouais, hé, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est bon, j'ai le droit aussi d'avoir mon avis. Pourquoi t'es méchante avec moi et à me crier dessus parce que t'es pas d'accord avec mon avis? Ça, c'est le premier type de personne très méchante. Et ça doit vous faire tilter en fait. Que cette personne-là, il y a un problème en fait qui se passe en elle. Il y a un problème. Pourquoi tu veux pas être... Ok, je suis d'accord que tu n'es pas d'accord avec mon avis. C'est normal, tu as le droit de pas être d'accord avec tout ce que je dis. Ou t'as le droit en fait. Mais t'es pas obligé de me renvoyer de l'énergie négative en me criant dessus parce que mon avis ne colle pas avec le tien. C'est un petit peu ça en fait qu'il faut se méfier de ces gens. Moi j'appelle ça les gens je sais tout. Je sais tout, elle sait tout sur tout. Elle apprend rien, elle va jamais te poser de questions parce qu'elle sait que elle sait tout. C'est incroyable quand même. Donc voilà, faites attention à ce genre, à ce type de personnes. Ensuite, repérer les gens dans les conversations. C'est comme ça en fait que moi je repère les gens. C'est pas parce que je suis un empathe que je sens les gens. C'est parce que quand je parle avec ces personnes-là, je ressens si c'est une bonne personne dans sa manière de dire les choses ou dans sa manière de penser ou de... Voilà, je sens en fait que cette personne c'est une bonne personne. Mais si maintenant la personne elle est tout le temps comme je sais tout, là je mets de côté. Je mets de côté. J'ai pas le temps en fait. Le deuxième type de personne c'est les pessimistes. Les pessimistes. C'est-à-dire c'est des personnes qui vont toujours trouver des problèmes là où il y a une possibilité de solution. Pourquoi cette personne fait ça? Je ne suis pas dans ce genre de personne, mais je pense que parfois ce genre de personnes, c'est des personnes qui ont essayé là où peut-être vous voulez essayer, et eux ils ont échoué, et donc ils veulent peut-être vous mettre mal parce que eux se sentent mal. C'est souvent de ça que vient la méchanceté aussi. La méchanceté vient de ce genre de choses par rapport à ce que la personne a vécu. Donc vu qu'elle a vécu de mauvaises expériences, elle veut absolument que vous viviez des mauvaises expériences ou que les gens vous soient contre vous en fait. Parce qu'elle, elle comprend pas comment ça se fait que vous y arrivez à faire ça alors qu'elle, non. Peut-être que elle, c'est pas son talent, c'est pas l'endroit où elle doit réussir. Mais vu que elle n'a pas réussi là où elle a réussi, ça crée quelque chose en elle qui a envie d'être méchant avec tout le monde. Et c'est très dangereux. D'accord? Donc ensuite, le troisième type de personnes, c'était les deuxième type de personnes, c'était les pessimistes. L'inverse des optimistes. D'accord? Le troisième type de personnes, c'est les personnes qui critiquent de manière compulsive. Tout le temps en train de critiquer. C'est des gens, vous allez être à table avec elles, vous allez manger quelque part ensemble. Ces personnes-là, elles vont toujours critiquer les autres. Donc ça veut dire que moi, il y a une phrase que j'aime bien dire. Si une personne parle de toi d'une certaine manière ou parle de quelqu'un d'une certaine manière devant toi ou devant, peu importe comment elle parle de cette personne-là, ça veut dire que cette personne-là parle de toi aussi de cette manière à d'autres. C'est parce que c'est sa façon de penser, sa façon d'opérer. Donc forcément, comment une personne parle d'une autre personne devant toi. Enfin, vous avez souvent des amis ou des copines ou des amis qui vont venir dire ouais, elle a fait ci, elle a fait ça, mais franchement, j'aimerais bien l'aider pour qu'il devienne meilleur. Ça, c'est pas une personne qui critique les gens. Elle va venir dire que ouais, elle a fait ça, elle a fait ci, mais elle veut t'aider à devenir meilleur. Mais si une personne vient chez toi et dit mais c'est lui, il est nul, elle est nulle, franchement, il devrait disparaître de cette planète. Waouh, pose-toi des questions en fait.
C'est que la personne, elle est méchante, elle est... C'est une méchanceté profonde que c'est dangereux, en fait. C'est très dangereux. Vraiment. Moi, je m'attendais pas, par exemple, que depuis que je fais mes coachings, qu'il y ait des personnes qui arrivent, en fait, à voir les choses de cette manière. Je savais pas qu'il y a des personnes spirituelles. Là, pendant le confinement, je découvre des gens. Je me dis, mais waouh, mais comment ça se fait que tu pensais comme ça, mais pourquoi tu l'as jamais dit, en fait? Pourquoi tu l'as jamais exposé aux gens? Pour qu'ils voient ta manière de penser, en fait. C'est important. Donc, les gens méchants, c'est des personnes aussi qui n'arrivent pas à se remettre en question. Tu auras beau lui dire plusieurs fois, écoute, c'est méchant ce que tu fais. Arrête de faire ça. Mais lui, ça lui fait plaisir. La personne qui critique, comme je parlais des gens critiques, les critiqueurs compulsifs, c'est des gens, ça leur fait plaisir de faire ça. T'auras beau lui expliquer plusieurs fois, t'es à table, tu manges avec cette personne, écoute, j'aime pas comment tu parles de mon ami. Arrête de parler de mon ami comme ça. C'est pas bien. Ouais, mais non, mais te... Écoute, non, c'est mon ami, tu parles pas de cette manière-là sur mon ami. Elle va continuer à critiquer, à critiquer. Donc moi, déjà, moi, j'arrive personnellement, je n'arrive pas à rester à table avec ce genre de personnes. Je ne mange pas avec ce genre de personnes. Les gens qui critiquent, hop, fini. Je ne fais plus rien avec eux, je travaille pas avec eux, je les invite pas. On ne se connaît pas en fait. C'est vite fait. Ensuite, le quatrième type de personnes, c'est les commères. Alors, les commères, au début, quand j'étais plus jeune, je pensais que les commères, c'était que des femmes. Il y avait que les femmes qui pouvaient commérer. Oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Je pensais que c'était que les femmes. Et au bout du compte, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est des commères. Tu vas dire une chose à ton ami, mais garde ça pour toi, hein, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on parle de cette histoire. C'est un secret que je te donne, t'es mon ami, non? Oui. Le jour d'après, tu vas avoir des messages. Ah ouais, c'est vrai que t'avais fait ça? Les commères, c'est tellement dangereux. Tellement dangereux. Donc sachez à qui vous confiez certaines choses. Parce que les gens méchants, les commères, elles se rendent même pas compte. Certains des commères ne se rendent pas compte que ce sont des gens méchants. Il y a des commères, elles se rendent pas compte. Des gars, ils se rendent pas compte. Mais c'est méchant ce que tu fais. Arrête, en fait. Pourquoi tu fais ça? Ça va t'emmener à quoi de commérer sur cette personne, de son histoire qu'elle a fait avec telle personne? À quoi ça va t'emmener? Rien. Ça te donne un plus? Non. Ça te donne un moins? Non. Ça sert à rien, en fait. Voilà. Donc, c'était la quatrième catégorie, les commères. La cinquième catégorie, c'est les hypocrites. Ah là là, les hypocrites. Les hypocrites sont des personnes qui peuvent être à côté de toi, être à côté de toi, marcher avec toi. Tu ne sais pas vraiment c'est quoi son ambition, pourquoi elle est là, cette personne-là, en fait. Mais elle marche à côté de toi. C'est dangereux parce que des personnes, tu te dis que cette personne, elle t'aime, elle est là pour toi, mais en fin de compte, c'est une personne méchante, qui est hypocrite, qui est juste là par rapport peut-être à telle chose que tu as autour de toi, ou vous avez déjà vu un ami à vous qui est là, vous lui dites j'aime beaucoup cette personne, j'aime cette femme, ne va pas vers cette femme, et expressement, il va aller vers cette femme-là. Vous avez une copine, vous lui dites écoute, moi j'aime ce gars-là, fais pas ça parce que j'aimerais bien que ce soit mon gars ou j'en sais rien. Et expressement, l'hypocrite a dit ouais, ouais, t'inquiète pas, y a rien. Elle va pas y aller, mais elle y va. Et après, ben voilà, ça crée des problèmes, des dramas. Vous connaissez un petit peu ce genre d'histoire. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont hypocrites et qui font ce genre de choses. Donc voilà, c'est des exemples un peu que je donne, mais c'est juste pour. Là, je suis allé vite dessus pour parler un petit peu de certains profils de gens méchants qui sont autour de nous, qui gravitent. Et c'est comme ça en fait que vous les repérez, c'est en discutant avec eux, en ayant des conversations, ou bien même en repérant ce qu'ils font. Tu te dis, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu pousses les gens comme ça genre, c'est un jeu? Pourquoi quand les gens ils tombent, au lieu de te venir et de prendre la personne, de la mettre, de la relever, tu veux encore plus qu'elle tombe en fait. C'est méchant. Donc voilà. Il y a des gens qui prônent aussi l'œil euh, œil pour œil, dent pour dent.
Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais de prôner œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce que on va arriver à un fait où aujourd'hui même, moi j'appelle ça chez, je prends l'exemple de la communauté noire, de voir que il y a des personnes qui vont agresser des noirs et le même noir qui voit son frère se faire agresser, lui ça lui pose pas problème. Ça lui pose pas problème. Parce que lui vit bien, lui il vit bien, lui il vit bien. En fait, ce noir-là vit mieux que ce noir-là. Donc pour lui, ça lui pose pas problème de ne pas aller aider son frère qui se fait agresser, alors que c'est toi aussi, tu as la même couleur que lui. Il se fait agresser, mais parce que tu te dis que tu es un noir, on va dire qu'il a plus de connaissances ou de valeurs, ou j'en sais rien, et que lui vient peut-être d'Afrique, toi tu es né en France, et lui, ce noir-là vient d'Afrique, et peut-être à l'accent parle d'une manière, comme on dit, voilà, blédard, mais tu te sens supérieur à ce noir-là. Peu importe, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre race, mais je prends cette race parce que, enfin, je parle de race, voilà, pour que vous compreniez les mots, et pour moi, c'est pas, il n'y a pas de race, mais voilà, ça me fait mal en fait quand je vois qu'il y a des gens qui prennent l'œil pour œil, parce que lui m'a fait ça, parce que quand j'étais plus jeune, on m'a fait des actes racistes, et ben moi aussi je vais faire des actes racistes aux gens. Mais c'est quelle mentalité? Il y a des gens méchants comme ça, vous le savez pas. Il y a des gens qui sont racistes contre les Noirs, par exemple, parce que depuis qu'ils sont jeunes, peut-être il y a toujours eu des Noirs qui étaient plus forts que cette personne-là au football, j'en sais rien. Et quand elle grandit, eh ben, elle a ce besoin d'être au-dessus de cette personne, parce que quand elle était petite, peut-être cette personne était beaucoup plus forte que elle dans un domaine, et donc elle devient raciste face à cette personne-là. Je sais de quoi je parle. Et c'est triste de prôner cette manière de penser. Moi, je suis pour, bien sûr, je suis pas pour tendre l'autre joue si on vous fait du mal, mais je suis pour euh, réfléchir sur l'acte que tu as fait, au lieu de rendre le mal par le mal, œil pour œil, dent pour dent, mais essaye de trouver un chemin d'amour qui va faire que vous allez trouver un commun accord et devenir meilleur et ne pas faire justement comme ton bourreau, en fait. C'est ça que je voulais parler aussi. Il y a un livre dans lequel j'aime beaucoup me plonger en ce moment, c'est Conversation avec Dieu. D'accord? Ce livre, il parle en fait d'une histoire d'un homme qui s'est plaint de la façon dont Dieu le traitait. Donc il mettait ses problèmes chez Dieu. Tous les problèmes qu'il avait dans la vie, c'était à cause de Dieu. Parce que Dieu donnait plus aux autres et à lui, il ne donnait pas beaucoup. Alors qu'il avait déjà une femme, enfant, voiture, maison, il avait tout. Mais il ne se sentait pas heureux. D'accord? Et cette personne se plaignait toujours des problèmes qui lui arrivaient chez Dieu. D'accord? Donc peu importe si vous croyez Dieu, univers, multivers, j'en sais rien ce que vous croyez. Mais en tout cas, il mettait ses problèmes là-bas. Ben, un jour, il a pris son bloc-notes, il a commencé à noter. Il a noté en fait tous les problèmes qui lui arrivaient et il se plaignait à Dieu que ça arrivait à cause de lui. Alors que Dieu nous a donné, ceux qui ne croient pas encore, je suis désolé, mais c'est la réalité, l'opportunité d'avoir un libre arbitre, de décider là où tu veux aller, de décider là où tu veux mettre le pied en fait. Tu as un libre arbitre, tu es libre de faire tes choix. Tu fais un choix qui va t'amener à une conséquence désastreuse, ben c'est toi qui as fait ce choix-là. Dieu n'y est pour rien dans ça. C'est toi qui as allé faire cette méchanceté à une personne, et donc tu as ce retour de karma qui fait que tu reçois ça après. C'est simple. C'est pas parce que tu arrives que des choses mauvaises que c'est forcément de la faute de Dieu ou de l'univers. Non, c'est des choses, c'est toi qui as décidé de faire ce pas-là et d'aller vers là-bas. Donc, donc voilà, ne mettez pas la faute tout le temps sur Dieu. Moi, par exemple, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille, mais j'ai pas dit que c'était à cause de Dieu, que cette personne est partie. Non, c'est la vie, c'est comme ça arrivé. Et ça m'a donné encore beaucoup plus de force de continuer à faire ce que je fais et le faire bien. Et ça m'a donné encore plus de puissance et de pourquoi en fait. Pourquoi je fais ça en fait. Pourquoi j'aide les gens à éveiller leur conscience par rapport à l'univers ou à tout ce qui se passe dans le monde politique ou voilà, c'est toutes ces choses en fait que je fais.
J'essaye d'éveiller les consciences par rapport à ça. Pourtant, je ne suis pas un être parfait. D'accord? Et j'essaie d'appeler les gens aussi à ça. C'est pas parce que vous êtes imparfait que vous n'êtes pas parfait que vous ne devez pas faire ce que vous faites. Tout le monde a fait un jour quelque chose de mauvais. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut lever sa main et dire qu'il n'a pas fait quelque chose de mauvais. D'accord? J'ai dit dans un coaching avant, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai de voir toujours. Par exemple, je donne l'exemple de l'Afrique. La chose qu'on nous a mis de l'Afrique, c'est les guerres, les maladies, toutes ces choses. Donc, depuis que tu es petit, quand tu te réveilles, quand tu vois l'Afrique à la télévision, tu penses que l'Afrique, c'est les guerres, les maladies, c'est Ebola, c'est toutes ces choses. Donc, dans ta tête, tu te dis, ben, l'Afrique, c'est pas beau, c'est que ça, en fait. Et quand tu te réveilles, quand tu as envie de changer de façon de penser, eh ben, c'est dur. C'est dur, en fait. Parce que dans ta tête, la télévision, tout ce qu'elle a mis, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Or qu'il y a des pays comme le Rwanda et le Congo, ou des pays en Afrique comme ouais, sur le continent africain, comme, je sais pas, moi. Il y a des pays qui sont riches, en fait, en Afrique. Ils sont riches, les terres, c'est riche, en fait. Mais dans ta tête, on t'a mis que ces images-là. Donc, forcément, t'as cette méchanceté-là de l'Afrique, ce côté méchant, le côté négatif de l'Afrique. Alors qu'il y a un côté positif en Afrique, toutes les richesses qu'il y a là-bas. Mais tellement on t'a mis ça dans ta tête, tellement on t'a mis ça dans ta tête, tu penses que mais c'est comme ça l'Afrique en fait. C'est comme ça l'Afrique. C'est moche, c'est pas beau. Parce que des gens qui contrôlent les médias, qui contrôlent toutes ces choses, je ne vais pas dire que c'est des gens méchants, mais vous le savez, ils contrôlent ces choses et te montrent ça comme ça. Pour que eux, leur propre pays, ils puissent montrer que c'est beau, c'est positif, c'est tout est rose. Alors que dans leur propre pays, il y a des méchancetés qui se passent et ces gens-là cautionnent ces méchancetés-là. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment c'est. Waouh, éveillez vos consciences par rapport à ça en fait. Éveillez vos consciences. Moi, quand j'ai commencé à penser à tout ça, je me suis dit, ça m'énervait en fait. Je me dis, mais pourquoi vous ne montrez pas ces côtés-là de l'Afrique? Pourquoi vous ne dites pas la vérité sur des inventeurs africains ou sur des gens qui sont africains, qui sont vraiment intelligents, mais vous montrez que nous, les Africains, de couleur de peau, noire, tout ce qu'on sait faire, c'est peut-être danser, on n'est pas intellectuel, on peut pas faire toutes ces choses, donc forcément, c'est vrai. Il y a des humains qui grandissent comme ça, qui pensent que même les Africains sont méchants. La couleur noire est méchante. C'est grave, hein. Mais bon. Revenons à... J'ai parlé des types de personnes et de pourquoi les gens sont méchants. Là, j'en parle par rapport... bien sûr que les gens sont méchants parce qu'aussi on les a formatés à devenir méchants. Certains. Certains se rendent compte que quand j'étais petit à la maternelle ou quand j'étais à l'école primaire, eh ben, ça me dérangeait pas de me moquer de mon camarade. C'est rare les professeurs ou les maîtresses qui reprenaient et disaient non, on se moque pas de tel enfant parce qu'il a une autre couleur de peau. Ils sensibilisaient pas assez. Et c'est encore le cas. On se moque pas de tel enfant parce qu'il est handicapé. On se moque pas des gens. Mais c'est rare. Ça, c'est le boulot des... On dit que c'est le boulot des parents. Mais non. Il y a quelque chose chez nous, par exemple, en Afrique. Tout le monde peut être ton tonton, tout le monde peut être ta tata. Ça veut dire, si quelqu'un te voit faire quelque chose de mauvais, il peut t'arrêter dans la rue et dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Et t'engueuler comme un tonton, en fait. Et comme un tata, comme une tantine. Parce que c'est le respect, en fait, de l'ancien. Donc, si tu vois quelqu'un faire de mauvais, un enfant faire quelque chose de mauvais, tu dois le reprendre. Mais aujourd'hui, les gens voient les choses mauvaises comme les bonnes choses à faire. C'est ça qui est compliqué aussi. Donc les jeunes qui voient que les gens, par exemple, faire des booty checks ou des vidéos où ils font des challenges à je sais pas trop quoi, à se mettre du feu dessus. Je vois des trucs fous dans ce monde, des vidéos de... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Mais on est sur la Terre. On est dans un monde, normalement, on est censé s'aimer. Mais tu vois des gens faire des méchancetés. Et certains ne se rendent pas compte. Ils le font parce qu'ils voient l'autre le faire. Et c'est ça qui est compliqué en fait. Comment faire pour que ces gens maintenant changent de manière de penser? Eh bien, c'est en publiant ce genre de vidéos. C'est en faisant en fait que les gens
puisse comprendre que ça, c'est peut-être une supercherie que j'ai vue depuis que je suis petit. Il faut que j'ouvre mes yeux, il faut que je devienne meilleur, en fait. C'est ça, en fait. C'est trop important. Devenir maître de soi-même déjà. Maintenant, pour comment répondre à ces gens-là, aux gens méchants. Plus tu deviens maître de toi-même, par exemple, quand tu fais t'as une chaîne YouTube où tu as des gens qui vont commenter, ou tu fais des lives comme ça comme moi, tu as des gens qui vont commenter des bonnes choses et des mauvaises choses, et ben, tu filtres en fait. Tu sais que cette personne-là est animée par un esprit d'entraide, d'amour, dans sa façon de commenter. Mais tu sais aussi qu'une personne peut être animée par un esprit comment on appelle ça? Méchant. Donc tu sais que tu vas pas répondre à cette personne-là qui est animée par un esprit méchant. Parce que ce serait faire comme elle. Répondre à sa méchanceté. C'est important en fait. Mettre la méchanceté à distance. C'est important. Et dans vos relations et dans votre entourage. Entourez-vous des gens positifs et des gens qui sont gentils, mais qui savent faire la part des choses entre la méchanceté gratuite et la méchanceté, mais j'ai été méchant à ce moment-là parce que je me protégeais, légitime défense. Voilà, c'est un petit peu ça en fait que j'essaie aussi d'expliquer aux gens. Il y a des méchancetés. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va agresser un vieux, il sait que le vieux ne veut pas lui répondre. Tu vas l'agresser, tu vas lui voler ses affaires. Un vieux ou quelqu'un qui ne peut pas se défendre physiquement, il se fait agresser et tu l'agresses. Mais c'est méchant parce que tu sais que la personne ne peut pas se défendre physiquement. Parce qu'elle a plus la même capacité en fait à se défendre que quand elle était plus jeune. Mais c'est quel genre de méchant? Ça veut dire ta méchanceté elle est tellement grande, sa méchanceté gratuite en fait. Tellement grande que tu es capable de faire des choses sans te dire que c'est mauvais en fait. C'est instinctif. C'est instinctif chez ce genre de personnes. Donc faites attention à ce genre de personnes. Il y a des gens, c'est instinctif. Ils sont comme ça, ils sont méchants. Et ils vont toujours dire, mais je sais pas pourquoi je réagis comme ça. Ils comprendront pas. Ils comprendront pas. C'est important. Ok? Donc, vous protégez-vous comment? En ayant des réactions appropriées à ce genre de méchanceté. D'accord? Moi, je dis toujours, ça dépend du degré de méchanceté. Si le degré de méchanceté est de cette manière, réponds par l'amour de cette manière-là. Si le degré de méchanceté est trop haut, eh ben, parfois tu peux t'éloigner, tout simplement. Ne réponds même pas. Éloigne-toi. Prends garde à toi. C'est simple. D'accord? Donc, maintenant, si vous avez des histoires de personnes méchantes que vous avez envie d'en parler, d'écrire dans les commentaires, vous pouvez. Vous pouvez, comme ça, on peut un petit peu débattre et voir, mais quel est. Pourquoi cette personne a été méchante comme ça avec vous? Si c'était une personne pervers narcissique ou autre, ou une personne mauvaise tout simplement, ou une personne qui a justement cet instinct de méchanceté, ou bien c'était parce que ben, c'était une personne aussi une bonne personne, mais qui a créé ça en elle avec un trop-plein de mal-être. C'est ça aussi, parfois il y a des gens qui ont beaucoup de mal-être en eux, en elles-mêmes, et elles font sortir cette méchanceté de cette manière-là. D'accord? Donc moi, à un moment, je me suis vraiment penché sur pourquoi les gens sont méchants en fait. Je me suis posé cette question, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai dit mais pourquoi il y a des gens méchants? Pourquoi il y a des gens... Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Pourquoi moi, à ce moment-là, je vais réagir de manière gentille et bien, commode, mais une autre personne va réagir de manière tellement méchante? Pourquoi il y a des gens méchants? Si vous avez déjà eu des problèmes ou des conflits ou des choses que vous ne comprenez pas pourquoi cette personne a été méchante comme ça, mais pourquoi en fait? Et je disais bien, euh, il y a une façon d'être... il y a la méchanceté gratuite et il y a la méchanceté
Ou ouais, j'ai été méchant à ce moment-là parce que je voulais me protéger. Voilà, la méchanceté de manière protectrice. Euh, donc, dites-nous, si vous avez envie, vous pouvez écrire par rapport à ça. Je vois, il y a un commentaire qui m'a dit c'est sûr, la perte que tu as eue était cruelle. Malheureusement, c'est arrivé, je pense souvent à vous. Ah, merci Gilles. Merci, t'inquiète pas. Ben, c'est une force. Voilà, c'est la méchanceté humaine. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est très méchant ce que cette personne a fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en amont dans, on appelle ça, dans sa, dans sa vie? Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas moi, dans le système aujourd'hui médical? Vous voyez très bien que le système médical, depuis tout ce temps, n'a rien changé en fait. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire que les gens qui sont au-dessus sont des gens peut-être même plus méchantes. Parce qu'elles s'en foutent qu'il y ait du changement. C'est ça qui est douloureux en fait. De voir que ce monde, il y a des gens qui s'en foutent totalement. Totalement. Pourtant, ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour pouvoir changer les choses. C'est pas ce qui manque dans leur domaine. L'argent est là. Et ils font croire qu'il n'y a pas d'argent. Mais eux, ils ont l'argent pour changer les choses. Mais pourquoi ils ne changent pas les choses? Si toutes ces personnes-là qui se disent, oui, haut placé, j'en sais rien, se réunissent et commencent en fait à investir pour changer les choses vraiment, réellement, mais les choses vont changer. Les choses, faut arrêter de se prendre pour ne prendre pour des imbéciles en fait. Les choses vont changer. Si vraiment tu veux réellement changer les choses, tu changes les choses. Et surtout si tu as l'argent, la spiritualité, l'intelligence, toutes ces choses, mais tu vas changer les choses. Tu vas changer les choses en fait. Comme ça, je parlais à un moment à un ami, on était en conférence, je lui disais, mais comment ça se fait qu'il y a des dirigeants, comme Nelson Mandela, je prends toujours cet exemple-là, qui cherchaient vraiment à changer les choses et qui, avec l'argent, avec la spiritualité, avec toutes ces choses, ont réussi à changer les choses parce qu'ils avaient ce statut-là. Et comment ça se fait que d'autres qui ont le même statut, qui sont au même pouvoir, galèrent à changer les choses. Mais bon, bref, c'est qu'il y a un problème quelque part, et ce problème-là est que s'il y a des gens méchants aujourd'hui qui contrôlent des choses et qui n'ont pas envie de lâcher le contrôle sur ces choses-là. C'est la seule solution. C'est la seule solution en fait. Si je ne vois pas d'autre solution, pourquoi maintenant on va revenir aux gens lambda, ne pas aller chercher trop à parler de ces personnes-là qui ne changent pas les choses. Mais si tu es une personne lambda qui voilà, vit de la vie de tous les jours et que tu vois de la méchanceté autour de toi, dis-toi que la cause de certaines personnes, pourquoi elles deviennent méchantes, c'est les aléas de leur vie, les déceptions, les douleurs, comme on en parlait avant, les morts, la trahison, les peines, les fragilités. Toutes ces choses, en fait, se sont arrivées dans leur vie, bah, ils se disent que parce que ça arrivait dans ma vie, et ben, faut que ça arrive dans la vie des autres aussi. Ou parce que ça arrive dans ma vie, je vais devenir méchant. Oh, moi aussi, il m'est arrivé des choses. Moi aussi, il m'est arrivé des choses difficiles. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, je vais faire du mal aux gens. Je sais pas, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça, hein, qui se disent, je fais du mal parce que je suis méchant, parce que je suis cruel, parce qu'on a été cruel avec moi. Mais c'est quelle mentalité? C'est quelle mentalité, en fait? Pour eux, les gens méchants, j'en reviens, c'est un soulagement. Mais le problème, c'est que c'est un soulagement qui est éphémère. C'est un soulagement qui ne durera pas. Donc quand tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, même que vous avez vu dans plein de séries ou dans plein de choses qui vous arrivent, vous voyez le mec qui veut se venger. Il se venge, il tue la personne. Mais à la fin, quand il a tué la personne, qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte qu'en fait, ça le soulage pas vraiment en fait. Ça le soulage pas vraiment. Et après, qu'est-ce qu'il devient? Il peut même devenir le même bourreau que cette personne-là. Quelqu'un qui a tué, par exemple, euh,
je sais pas, un ami à toi, tu prends aussi un gun, un flingue, un pistolet, tu vas et tu tues la personne qui a tué ton ami, mon ami. Mais tu deviens comme cette personne qui a tué ton ami. Tu vois un petit peu le truc? Donc rendre le mal par le mal, tuer pour tuer, tuer les gens parce qu'ils nous ont tués, je sais pas. T'es en légitime défense, ok. Mais là, t'es pas en légitime défense. Voilà. La personne, elle a causé du tort et tout autour de, enfin, dans ta famille ou dans ton entourage. Mais fais un bon jugement, en fait. Ça sert à rien d'aller rendre la méchanceté. La méchanceté, encore de méchanceté, mais on va jamais en finir, en fait. On va jamais finir sur la méchanceté. C'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est mieux d'agir de manière non violente. Maintenant, bien sûr, quelqu'un t'agresse. C'est pour ça que je dis aux gens aussi, fais du sport, fais des exercices, pratique un sport qui va pouvoir faire en sorte que tu vas te défendre. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et là, tu vas te défendre. C'est la défense, self-défense. Là, oui, fais du sport, comme ça tu peux devenir beaucoup plus physique. Et si quelqu'un comment on appelle ça, te fait du mal de manière physique, ben, tu vas pas la laisser te faire du mal. Parce que tu t'auras fait du sport et tu te seras euh, préparé à ce qu'un jour ça puisse arriver. D'accord? Mais ne rends pas le mal par le mal juste pour rendre le mal en fait. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Donc, les commentaires, c'est dans la construction structurelle de l'individu suite à sa petite enfance. Si l'enfant n'a pas appris la considération et l'empathie, le respect, les limites, les valeurs, la dignité qui ont évolué auprès des parents défaillants, voilà ce que ça donne. Aussi, aussi, c'est vrai, je suis partisan pour ce côté-là, mais il y a des personnes, par exemple, qui ont une très bonne structure avec les parents leur ont tout fait pour leur donner des bonnes choses, mais ils ont quand même fini ou sont quand même tombés dans la drogue, ils sont quand même tombés dans les bagarres de rue, ils sont quand même tombés dans tout ça. Pourtant, les parents ils étaient avaient donné une super bonne structure. Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal, moi. Ce genre de jeunes qui se font embrigader dans ce genre de choses. Parce que ils développent une fiction de ce que c'est, comment on appelle ça? La méchanceté. Ce que les rappeurs ou ce que les gens vont parler de ce qu'ils ont vécu dans les quartiers, c'est réel. Certains parlent de choses qui sont réelles, qu'ils ont vécues. Mais d'autres, ils sont dans une fiction et des choses qu'ils n'ont pas vécues. Donc un jeune qui va écouter ça, il va se dire, bah, moi aussi je vais faire comme cette personne-là. Et ça en fait que moi qui me fait mal parfois quand j'entends certains rappeurs rapper des choses qui... Voilà, le jeune il va croire ça, il va croire que c'est vrai. Alors que c'est faux. C'est pour ça que moi, certains rappeurs comme Kerry James, j'aime beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est en avance sur son temps et qui n'était pas que dans le trash rap, je veux faire du rap pour descendre le gouvernement. Non, il fait du rap pour faire réfléchir les gens en fait. Et c'est très important. Mais j'aime bien ton commentaire, c'est vraiment vrai ce que tu dis. C'est vraiment vrai. La petite enfance, c'est vraiment important de commencer les basiques à ce niveau-là. Apprendre la considération et l'empathie. Tellement vrai. Merci pour ce commentaire. Merci, merci, merci. La liberté. Merci beaucoup. Donc, j'avais un autre commentaire de Lucille. Le problème, c'est l'ego. Bien sûr que c'est l'ego le problème. À 1000%. Certains ont tellement un ego surdimensionné que je pense que c'était par rapport aux gens qui sont au gouvernement que tu parlais de ça et certains qui ont tellement de pouvoir et ils en veulent encore plus et qui n'arrivent pas en fait à se mettre au niveau humain. Alors, c'est pas mal d'avoir un ego, comme je disais, ça t'aide à aller loin parfois l'ego. Mais l'ego, il y a un ego surdimensionné là qui t'empêche d'échanger avec les gens et de redescendre quand il faut redescendre. C'est un ego très dangereux. Très dangereux. C'est un ego qui peut former facilement des êtres comme, voilà, j'en parle souvent dans mes coachings en privé, mais c'est vrai, Hitler, on l'a laissé faire ce qu'il devait faire. Regardez où ça nous a ramené. Regardez tout ce qu'il a fait. Et les gens le suivaient. Et c'est même les gens qui l'ont mis
à ce statut-là. Voilà, bref. On ne peut pas trop parler de lui parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup souffrir ce monde. Beaucoup. Ensuite, yep, le passé. Ah là là, si tu t'en tires pas les leçons, oui, il faut en tirer les leçons du passé. Ben là, j'en parle par exemple de cet homme-là. Si on ne tire pas des leçons de ce qui s'est passé à ce moment-là, on va finir de la même manière. Et voilà, peu importe ce qu'on dit, ce que les gens peuvent penser, complot ou pas complot, c'est la réalité. Si les gens qui sont bons dans leur cœur ne se lèvent pas aujourd'hui pour commencer en fait à partager ce genre de message, si des gens continuent à avoir peur du regard de leurs amis, de leur entourage, des gens qui sont autour d'eux, de qu'est-ce qu'ils vont dire eux, si les gens ne commencent pas à passer à l'action en fait. Il y a une phrase que Martin Luther King il disait le pire dans tout ça, c'est pas les gens méchants. Le pire dans tout ça, c'est les gens qui laissent que ces choses arrivent. Waouh! Vraiment, c'est ça en fait. Ça me touche, mais c'est réel en fait. C'est les gens qui laissent que ces choses arrivent. Les gens qui ont le pouvoir de la parole, qui parlent pas parce qu'ils se disent que je suis pas fait pour parler de ça. Je suis pas comme toi, Gloire. Je peux pas parler de ça parce que moi, je suis pas assez bien, je parle pas assez bien. Mon ami, on s'en fout en fait. Il y a des gens, ils ont même pas. euh, Ils parlent pas français comme moi. Moi, je fais plein d'erreurs. Mais eux, ils font encore plus d'erreurs. Ils font encore plus d'erreurs. Mais ils éveillent des consciences. Parce que les gens ne se limitent pas à, aux erreurs. Les gens, ils écoutent en fait et ça les touche. C'est ça en fait que vous devez vous dire aussi. N'ayez pas peur de faire ce genre de choses. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ça, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Le confinement, le déconfinement, et il y aura encore un après. Il y aura plein de choses qui vont se passer. Si toi tu démarres pas aujourd'hui, mais voilà, tu vas jamais démarrer. Donc démarre ce que tu dois démarrer. Si tu sens que tu dois le faire, fais-le. Et si tu as besoin de soutien, ben je suis là. Je suis d'accord avec toi, pour autant ton terme défaillant m'interpelle. Rappelons-nous que nos parents inculquent ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, que chaque période avait aussi sa conjoncture propre et que justement, à nous d'évoluer, à nous de parler et d'éveiller les consciences, le partage est la clé et surtout la connaissance. On ne peut pas blâmer toujours ceux qui ne l'ont pas. Ça se travaille, ça s'éduque. Oui, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça se travaille et ça s'éduque. Et surtout, c'est pas la faute des parents. Ah oui, il y a une partie, c'est vrai ce qu'elle dit Lily, oui. C'est un peu, si les parents n'apprennent pas ce genre de choses, l'enfant déjà il grandit avec un grand handicap. Il grandit avec un très grand handicap, où il ne sait pas ce que c'est l'empathie, où il ne saura pas ce que c'est, ce que disait Lily, la considération, le respect, les limites, les valeurs, la dignité, toutes ces choses. Il ne connaît pas ça en fait. Il va, pour lui, un être humain c'est un objet. Surtout si cet être humain-là est pas de la même couleur que lui. Lui, il vit avec le fait qu'il y a d'autres couleurs. Alors que un autre enfant va grandir que tous les gens, peu importe leur couleur, sont des êtres humains. Mais un autre enfant va grandir avec nous, on est les personnes de la meilleure couleur. La couleur là, c'est la meilleure. Donc forcément, tu es au-dessus de cette personne-là parce que tu as cette couleur. Mais c'est quelle histoire? Il y a des parents qui font ça, hein. Et je ne rigole pas, c'est la vérité. Il y a des parents qui disent ce genre de choses à leurs enfants. Voilà, alors que moi, je suis en train d'apprendre à mon fils, peu importe si cette personne-là, c'est une personne qui te veut du bien et qui est d'une autre couleur, marchez ensemble. Marchez ensemble. Mais si tu vois que cette personne elle te veut du mal, arrête de marcher avec cette personne-là. Ne continue pas avec ce genre d'amis, ne continue pas avec ce genre de personnes qui te veulent du mal. C'est important. Parce que le mal n'a pas de couleur. Le mal n'a pas C'est faux en fait. C'est faux. Il n'y a pas de couleur. Parce que tu es plus de manière bronzée que tu es mauvais. Ou c'est pas parce que tu es beaucoup plus blanc que tu es bon. Il n'y a pas de couleur en fait. C'est important de le faire comprendre aux jeunes et même à des gens qui sont adultes mais qui ne comprennent pas encore ça, qui ne comprennent pas encore ça, qui pensent encore de cette manière-là. C'est triste. Et il faut en parler parce que si on n'en parle pas, et ben ça continuera. Et il y aura toujours, même si ça continue, il y aura toujours des personnes qui vont continuer à croire comme ça. C'est grave.
Ensuite, merci Lucille pour cette ouverture d'esprit et ce message, ce commentaire. Il qui répond à JC, qui lui dit, ça c'est possible quand tu as une structure psychique normale. Certaines personnalités ne le pourront jamais. Waouh, j'en j'en parlais dans un coaching de la mentalité. Donc, structure psychique. Le problème, c'est que ça se travaille. C'est comme un muscle, la structure psychique. Tu peux travailler ta structure psychique. C'est très important. La force psychique, ça se bosse. Et c'est triste parce que oui, il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas. Beaucoup de gens ne le comprendront jamais. Mais c'est à nous de faire comprendre à beaucoup de gens euh, que c'est possible de muscler sa structure psychique. C'est possible de muscler son mental et de mettre des bonnes choses, des choses positives dans le mental. C'est possible de devenir meilleur. C'est possible de passer de quelqu'un de méchant à quelqu'un de gentil, à une personnalité gentille. C'est très possible. Moi, j'y crois parce que je l'ai vu. Je l'ai vu et même vous le voyez souvent dans les séries, dans les films. Il y a un gars, ça va être le méchant. Et du jour au lendemain, à force de voir l'attitude du gentil, de voir que c'est vrai, c'est pas juste en fait, ben, il devient gentil petit à petit. Il aide le gentil en fait. C'est important en fait, mais c'est en voyant nos comportements, en voyant que si je fais du mal, eh ben je peux m'excuser. Déjà très jeune en fait. Je fais du mal, je m'excuse. Je reste pas orgueilleux en fait. Avoir une âme d'enfant, beaucoup d'adultes, je leur dis, mais garde une âme d'enfant parce que ça va t'aider en fait. Ça va t'aider en fait à comprendre les ressentis des autres. C'est important en fait. Merci pour ce commentaire, Lily. Ok, pas faux. Après, c'est vague ce que je dis, je sais. C'est pas grave, c'est moi, je suis content que les gens participent et comme ça on peut mettre les choses en commun. C'est pour ça que je fais des lives parce que c'est vrai, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de construction de bah non, j'aime bien les lives parce que les gens disent, écrivent et je peux interagir avec les gens aussi et aussi moi-même je me rends compte que bien sûr je prépare un petit peu le live mais en même temps j'ai une façon de penser qui m'impressionne dans la manière de comprendre certaines choses et parfois peut-être que ou je l'ai bien compris ou j'ai mal compris mais ça va développer quelque chose chez moi qui va peut-être donner vie à un autre type de live ou un autre type de conversation qu'on va faire en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est pas grave si c'est vague en fait. C'est pas grave. J'ai du mal avec la notion de normalité. Mais j'entends ce que tu dis et je comprends le sens de ce que tu veux dire. Je pense que tu parlais de Lily, ce qu'elle disait. Oui, 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 oui. Je comprends aussi pourquoi tu dis que tu as du mal avec la notion de normalité. Moi aussi, j'aime pas trop normalité parce que j'ai jamais fait les choses normalement dans tout ce que j'ai fait. Je suis pas. Je suis quelqu'un de très spirituel. Et voilà, les gens ils m'ont toujours dit c'est pas normal ça, pourquoi tu fais ça comme ça? Non, bah, non, on a le droit de ne pas être normal et ça ne doit pas. Comment on appelle ça? Freiner une personne si une personne n'est pas normale pour les cases que les gens, la société veut en fait. Voilà. Il y a des mécanismes et des traumas transgénérationnels qui se transmettent. L'inconscient, le conscient. Hélas, il y a des personnalités égocentriques, narcissiques, qui pourront jamais changer, dû à leur structure de la petite enfance. Heureusement même, en ayant grandi à côté de parents défaillants, certaines personnes peuvent se construire, se reconstruire sur un autre schéma. Oui, c'est vrai que ce qu'il a vu toute sa jeunesse, toute sa jeune vie. C'est vrai ce que tu dis. Mais encore une fois, ça, c'est mental, c'est conscient et
Il y a des gens qui ne croient pas à la spiritualité, mais il est possible pour un être humain de changer de manière spirituelle. Ça, c'est possible et je l'ai déjà vu. Donc, je garderai toujours cette manière de penser que c'est possible pour un être humain de s'éduquer spirituellement et de changer les mécanismes qu'il a adoptés depuis sa jeunesse, en fait. C'est possible. Ce que tu crois, tu peux le voir arriver. Mais si tu crois pas, tu ne verras jamais la chose arriver. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont comme ça de naissance, comme les pervers narcissiques. C'est très compliqué. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Et il y a aussi des pervers narcissiques qui se rendent compte qu'ils sont comme ça. Et donc, ils essayent de ben, de pas être trop dans les milieux où ils peuvent faire du mal aux gens et s'écartent ceux qui ont compris. Ceux qui ont compris et qui veulent changer ou qui veulent ne plus être des pervers pour les gens qui les entourent ou des gens qui les aiment et qui font du mal en fait. J'en connais, j'en connais. J'en connais beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, mais à force de faire des coachings ou de rencontrer d'autres coachs qui coachent d'autres personnes, je sais qu'il y en a déjà qui sont déjà venus, qui sont pères narcissiques et qui les ont prouvé à A plus B qu'ils étaient et qu'ils ont essayé de changer. Mais que ça marche pas parce que comme tu dis, c'est un trauma transgénérationnel. Ça, c'est très important ce que tu as dit là. Trauma transgénérationnel. Super, j'en parlerai de ça, je ferai un live dessus. Je vais déjà faire un live sur les traumas. De quelqu'un qui m'avait donné une idée de faire un live dessus. Ensuite, merci pour ce commentaire. Vraiment merci. Merci beaucoup. On s'éduque avec le temps. Nous-mêmes, faut se donner les moyens de changer. Bah ça, si toi-même t'arrives pas à changer, comment tu veux essayer de faire changer quelqu'un d'autre? C'est un petit peu ce que j'expliquais à quelqu'un. Si toi-même t'arrives pas à arrêter de fumer, comment tu veux rentrer dans le chemin de ta destinée et réussir aussi à faire arrêter les autres de fumer? C'est un exemple. Si moi-même je n'avais pas arrêté d'être quelqu'un qui pensait qu'il ne pouvait pas faire ce genre de choses, parler comme ça, je me disais, c'était une petite voix qui venait qui me disait, mais arrête, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas, les gens ils vont se moquer de toi, ne le fais pas, les gens vont te critiquer, ne le fais pas, les gens ils vont te dire que tu fais des fautes, ne le fais pas, arrête, ne le fais pas. Cette voix qui me disait ça, si je l'avais écoutée, si je n'avais pas changé, mais j'arriverais pas dans mes coachings à faire changer les gens, à faire switcher de mindset et à les faire passer à l'action. Peu importe. J'en ai parlé un petit peu dans un coaching aussi du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quand vous allez commencer à changer les choses. Par exemple, maintenant vous êtes quelqu'un de méchant, mais vous voulez devenir plus gentil. Il y a ce côté-là de vous méchant qui va vous rappeler, hé oh, t'es quelqu'un de méchant. Arrête de vouloir faire le mec gentil. Arrête de vouloir faire la fille gentille. T'es quelqu'un de méchant. Donc reste méchant. T'es un méchant, rappelle-toi en fait. Donc c'est le syndrome de l'imposteur. Vu que vous allez faire des choses gentilles, ça va vous rappeler que et non, en fait, t'es pas gentil. Ouais, un petit peu. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est un truc de. C'est fou, mais c'est vrai. On a des voix comme ça qui nous disent mais non, mais arrête. C'est pas toi. Alors que t'es en train d'évoluer. T'es en train de changer. T'es en train de devenir meilleur. Et donc, il y a ce vieux. euh, cet esprit-là qui te tire et à te dire non, mais c'est pas vrai, t'es pas ça en fait. T'es pas ça, arrête, arrête. Ça arrive à plein de gens, syndrome de l'imposteur. Tu démarres un nouveau boulot, tu démarres une nouvelle chose, même si tu as les diplômes pour, même si tu es bien placé pour être là où tu es, même si tu n'as pas les diplômes ou autre, mais tu fais ça bien, mais il y a toujours ce syndrome-là qui te dit, mais non, mais faut pas que je le fasse, c'est pas moi. C'est fou, hein? Mais c'est vrai. C'est important en fait. Alors, merci pour ce commentaire, Daisy. Lucie qui dit, briser les chaînes, les mémoires, ça dépend de volonté de l'individu. Ça demande beaucoup de courage et peut-être même, à mon sens, un vécu, une expérience ou une succession d'expériences qui t'amène à réfléchir sur ta vérité. Entre parenthèses, c'est pas la vérité, c'est ta vérité, ok? Mais c'est pas quelque chose qui paraît censé pour tout le monde. Trop espérer
et trop dans leurs croyances, trop inspirés, désolé, et trop dans leurs croyances qui leur conviennent au final. Waouh. Tu vas toujours loin, Lucille, mais je comprends ton raisonnement. Je comprends ton raisonnement. Et quand tu dis ta vérité, c'est réel parce que il y a des personnes qui pensent que leur vérité, c'est la vraie vérité. Maintenant, la vérité 1 plus 1 égale 1, ils vont dire non, mais 1 plus 1 égale pas 1 plus 1 égale 2. Oui, ça c'est vrai, c'est 1 plus 1 égale 2 égale dans ce monde physique. Et maintenant, si tu vas dans le monde spirituel, on dit 1 plus 1 égale 1 parce que c'est quand deux âmes euh, s'accrochent et deviennent la même âme en fait. C'est fort ça, c'est puissant pour certaines personnes, mais il y en a qui vont pas comprendre ce procédé ou ce calcul spirituel. Mais c'est comme ça en fait. C'est deux âmes qui deviennent la même âme et qui passent leur vie après ensemble spirituellement. Mais physiquement, bah, c'est deux individus différents, bien sûr. Mais spirituellement, c'est deux âmes qui sont dans la même bulle et qui font les mêmes choses. Vous allez voir même parfois quand vous allez traîner avec des personnes, vous allez commencer à apprendre les mêmes mots que ces personnes. Spirituellement, vous allez commencer à avoir les mêmes habitudes. On dit que euh, on est la somme, nous les êtres humains, de, de chaque personne avec qui on discute, avec qui on parle, avec qui on traîne. On devient cette somme-là en fait. On est la somme de ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir avec qui vous parlez, avec qui vous traînez. Savoir qui va vous donner euh, telle énergie. Cette personne, son fond, il est méchant. Son fond, il est gentil. C'est comment, en fait, comment on réagit. Cette personne n'a pas de sentiments. Tout le monde a des sentiments. Mais il y a des personnes, on dit cette phrase-là, les gens n'ont pas de sentiments par rapport à ce qu'ils font. Sans émotion. Donc c'est important, en fait, de savoir quels sont les gens avec qui vous êtes, qui est cette personne. C'est trop important. Donc je répète cette phrase. Être méchant gratuitement est une réaction de faiblesse et de lâcheté, sans aucune remise en question. C'est ça que les gens qui envoient de la méchanceté gratuite sont. C'est, ils sont faibles par les choses qui leur sont arrivées. Mon père est mort il y a 5 ans. Je me suis jamais remis. Ça me fait mal au cœur. Ma mère est morte. Voilà, c'est pour ça que je fais du mal aux autres. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Donc ça veut dire que tu t'auto-proclames faible de cette faiblesse qui te fait du mal au lieu de l'utiliser comme une force. C'est grave en fait. Il y a des gens, ils souffrent de choses dans leur vie. Vous ne pouvez pas vraiment savoir. Parce que c'est en eux. C'est- Les gens méchants, c'est souvent ça. Ils ont des choses à l'intérieur de leur cœur, de leur âme. Et c'est triste à dire, mais parfois ces gens-là, ça peut être des gens qui nous dirigent, qui ne demandent pas pardon, qui ne disent pas merci. J'en parlais dans un coaching avant. Il y a des gens, ils se réveillent le matin et ils disent même pas merci. Merci univers, merci Dieu de m'avoir donné le pouvoir aujourd'hui de respirer encore. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent du Covid tous les jours. Mais moi, j'ai la chance, j'ai l'opportunité que tu me donnes. Je vais là, je vais faire mes courses. Je n'ai pas attrapé le Covid. Merci Seigneur. Bien sûr, je prends mes dispositions et tout ça. Je mets mon masque, je me lave les mains, je fais tout ce que... Mais il y a des gens, ils ont attrapé le Covid. Parfois, ils savent même pas vraiment comment ils l'ont attrapé. Ou il y a des trucs, sans même parler du Covid, parfois, il y a d'autres maladies. Mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça m'arrive? Mais vous avez la chance aujourd'hui d'être en pleine forme. Et vous n'arrivez pas à dire juste merci, merci la vie. Mais c'est pour ça que votre corps, à certains, est rempli de méchanceté et a envie de voir les autres descendre en bas. Cette fille m'a fait ça en 2010. Cet homme m'a fait ça en 2001. On est en 2020. Donc, dis pardon, c'est fini. Même si tu passes plus à ta vie avec cette personne-là, mais dis pardon, avance en fait.
Avance, avance, change. Des choses comme ça, moi, ça me fait mal en fait quand je sens le malheur des autres. Je sens la douleur. Pourquoi tu pleures? Parfois, il y a des gens, ils vont pleurer, des gens méchants, hein. Ils vont pleurer, mais c'est pas parce que ce qui est arrivé dans leur vie aujourd'hui, c'est des choses qui sont arrivées dans leur âme, des douleurs qui sont arrivées parfois il y a 10 ans. Et ils pleurent pour ça encore au jour d'aujourd'hui. Waouh. Donc les gens méchants, vraiment, faites attention. C'est des gens qui sont imprévisibles. J'avais dit un mot là euh, ouais, qui sont... Comment, je me souviens plus du mot que j'avais dit. Mais c'est en gros, c'est tu peux pas savoir quand il va te faire une méchanceté. Tu peux pas. Tu peux pas savoir. Parce que c'est des gens qui, à chaque fois, quand ils ont mal au cœur, ils ont besoin de faire une méchanceté. Quand ils ont trop de malheur, ils ont besoin de faire une méchanceté. C'est ça, en fait, les gens méchants. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute leur vie, ça va être comme ça. Du moment qu'ils ne se seront pas rendus compte qu'ils sont méchants. Et que c'est méchant ce qu'ils font. C'est trop important, en fait. C'est trop important. Pour ça qu'il faut faire attention. Comme vous revoyez la vidéo au début, quand je vais arrêter le live, ben, des gens, les catégories des gens méchants dans nos vies, dans la vie sociale. Je vais relire les commentaires. Je m'étais arrêté à Lucille qui parlait de clairvoyance. Non, je m'étais arrivé de quand tu parlais de inspirer dans leurs croyances. Oui. Gloire, que faire de méchants, de méchants voisins? Eh ben, les méchants voisins, ben, si c'est trop intense, tu les traînes en justice et voilà, hein. Et si la justice, elle ne fait rien, eh ben, tu fais appel à des gens qui sont prêts, qui ont mis comment on appelle ça? Leur vie à la vraie justice et ils vont t'aider. Parce que la fausse justice, je la connais et c'est pas celle qu'on voit dans nos tribunaux certaines fois. Voilà, enfin, c'est justement la fausse justice, certaines fois, c'est celle qu'on voit dans nos tribunaux. Donc, dans nos tribunaux. Donc, voilà. Bref. Donc, ouais, ce que tu dois faire, t'as un méchant voisin, bah, s'il écoute pas, tu lui dis des choses, tu lui expliques que c'est pas bien ce qu'il fait, c'est méchant, il veut pas écouter, ben, enfin, ça va aller au tribunal, c'est tout, c'est fini. Et si le tribunal ça marche pas, ben, tu fais appel à des gens qui vont lui faire comprendre qu'il faut arrêter et voilà. Moi, je dis c'est comme ça, maintenant, t'as pas le choix, hein. Il y a des gens qui sont trop méchants et faut leur faire comprendre que voilà, c'est pas leur méchanceté qui va nous atteindre et qu'on va toujours combattre cette méchanceté. C'est pas parce qu'ils sont méchants que ils ont tout le monde derrière eux, qu'on n'a pas aussi des gens gentils qui savent comment traiter les choses et qui vont faire en sorte que ça va mal aller pour eux aussi à un moment donné. Et ouais, et oui. Donc, suite, si t'as un voisin méchant, je sais pas moi, je sais très bien que tu peux très bien t'en sortir par rapport à ça, Daisy, parce que tu es une personne très éveillée. Voilà. Big Bro, ok, je vais vous donner mes 3 idées sur lesquelles je me suis basé pour aller de l'avant. Une, fais attention à l'âme des gens, un simple souffle, et tu peux rendre handicapé à vie une personne. Dans le sens où ça cassera une personne à vie et que ça changera sa vibration. Désolé si je dis comme ça parce que je vois pas bien à cause des commentaires, ça défile et voilà. Et que tu devras t'assurer. Attends, je me suis dit, non, j'ai sauté une ligne. Et que tu seras responsable à vie, que tu devras t'assurer de son bon fonctionnement. Ok? De faire en sorte, qu'on te regrette à jamais, qu'on te déteste. Et jamais qu'on te déteste. Fais en sorte qu'on te regrette et jamais qu'on te déteste. Pas mal. 3.
Qui je veux être pour moi-même, ma famille, mes amis, la société. Bien à vous les amis. Merci Lali. Donc vous pourrez lire le commentaire de Lali. Ça aurait été bien si tu avais bien mis les trois points séparés. Je vais essayer de les mettre après à la fin. Et c'est pas mal, hein. Fais attention à l'âme des gens. Ça, j'ai retenu ça. Un simple souffle, et tu peux rendre handicapé à vie une personne. C'est fort, ça. Waouh. Puissant, ça. Pas mal. Dans le sens où ça cassera une personne à vie et que ça changera sa vibration. C'est vrai. On se rend pas compte de ça parfois. Quand on fait du mal, on fait une méchanceté à une personne, en fait, ça casse pas que physiquement ou mentalement la personne, ça casse spirituellement la personne. C'est très sensé ce que tu dis. Merci beaucoup. En deux, tu as dit, fais en sorte qu'on te regrette et jamais qu'on te déteste. Ouais, c'est beau aussi. Ouais, merci beaucoup pour ces mots. Qui je veux être pour moi et ma famille. En trois, elle a dit qui je veux être pour moi et ma famille, mes amis et dans la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lily. Lali, désolé. Merci beaucoup. Ensuite, moi, je résumerai en clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est regarder les autres, mais aussi se regarder. Oui, c'est comme l'histoire que racontait, comment elle s'appelle? Gaël Tape, c'est notre coach avec qui je travaille beaucoup, avec qui on fait des vidéos ensemble et voilà, des conférences. Elle dit que quand tu montres une personne du doigt, tu te montres aussi avec ce doigt-là, en fait. Donc tu fais ça et tu te montres. Donc si euh, tu regardes les autres, il faut aussi que tu te regardes aussi. D'accord? Si tu te montres. Et même, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'était, ça fait penser à ça maintenant, Lucie, c'était en gros, si tu regardes, enfin, si toi tu regardes les autres, sache que les autres aussi te regardent. D'accord? C'est important. C'est important. Parlera et que ça parlera. La vérité est un mensonge pour l'un, une vérité pour l'autre. Tout est question de perception. Les PN en sont la preuve. À jamais dans leur vérité. Ben oui, c'est comme disait un petit peu Lucide aussi. C'est ta vérité. C'est peut-être pas la vérité de tous. Peut-être même que c'est une vérité euh, vraie. Comme par exemple, comme je disais dans un coaching, il faut que tu ailles faire pipi. C'est une réelle vérité. Une personne qui te dit, ça fait 4 jours que j'ai pas fait pipi, c'est un mensonge. Tout le monde, tout le monde le sait. Tu as besoin d'aller aux toilettes. Tu te réveilles, tu as envie, la première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller aux toilettes, d'aller faire pipi. Donc c'est non négociable. Tu négocies pas d'aller aux toilettes. Tu négocies pas d'aller faire pipi. C'est une vérité. Mais euh, ce genre de vérité, la vérité absolue, c'est ma vérité, tout ça, non. Non, non, en fait, non. C'est par rapport à ta perception des choses. Et c'est justement ça que tu dis, le PN, les pères narcissiques, c'est leur vérité. C'est leur vérité que les autres êtres humains, ce sont des objets. Que ça, je suis le meilleur dans tout ça, c'est moi le meilleur. Je suis narcissique. Il n'y a personne d'autre qui est meilleur que moi, alors qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs dans le même domaine, ou j'en sais rien, qui sont peut-être meilleurs qu'on ne connaît même pas, ou des gens qui sont... Peu importe. Il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours plus fort que soi. Mais c'est bien aussi de faire partie d'une bonne catégorie de personnes qui est excellent, qui excellent dans un domaine. Ça fait toujours plaisir. Voilà, merci pour ton commentaire, Lali. C'est très vrai ce que tu disais. On est d'accord, elle répond Lucille. Notre perception et notre vision devient notre réalité.
pour ça que je nuance et que je parle en, en ma parole. Oui, oui, quand tu as dit ta vérité entre parenthèses. Et que j'accentuie sur le fait que certains qu'on peut viser ne se sentent même pas visés eux-mêmes. Et là, c'est problématique. Ok. Parce qu'on est dans le même ressenti, on n'est pas, on touche pas. J'ai pas trop bien compris ce côté-là. Oui, on n'est pas touché par les mêmes choses. C'est ça en fait. Et ça, faut l'entendre. Ok, c'est vrai. De toute façon, on a tous une façon de voir les choses différentes. Même si parfois on dit oui, ça se rapproche par rapport à comment tu vois les choses, en réalité, on perçoit même les couleurs. Chaque être humain les perçoit d'une certaine manière. C'est même si cette couleur elle est de cette couleur, mais peut-être que l'autre il va l'avoir plus clair, moins clair, peu importe en fait. C'est pour ça qu'il faut chacun s'accepter. Et c'est ça qui est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de ce un peu, pas, je vais pas dire ministère de l'éducation, mais c'est ça en fait, ce truc de fabriquer des. Pierre Rabhi, il en parle, j'aime beaucoup écouter Pierre Rabhi, de ce système où il faut tout le temps, si t'es pas le meilleur, ouais, il faut travailler à la chaîne, il faut que tu fasses ça, parce que non, non en fait, on n'est pas des machines. Et c'est ce système-là qui est encore, et il est encore là, il est encore là, et il forme des machines, et il forme des personnes qui vont commencer à critiquer d'ailleurs leur ordinateur, qui vont descendre les gens pour aller vers le haut. T'es pas obligé de descendre les gens pour monter en haut. Monte avec les autres, montons ensemble en fait. On n'est pas obligé de se descendre pour monter. Ça, moi, je vous verrai jamais dans mes coachings ou dans mes vidéos des genres de débats où je vais descendre les gens. Mais ce qui est triste encore quand on parle de méchanceté, c'est que un petit peu, les êtres humains aiment ça quand deux personnes se clashent. Ouais, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Regarde ce qu'elle lui a dit. Regarde. Ah, 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 regarde. Les êtres humains, ils aiment ça. Il y a des êtres humains qui aiment ça, en fait. Il y a des êtres humains qui aiment ça, voir ça. Regarde, regarde, regarde ce qu'elle a dit. Regarde. Arrêtez, en fait. Arrêtez. Et surtout les gens qui poussent à ce genre de conduite. Mais arrêtez, en fait. À un moment donné, c'est bon. Éveillez les gens au lieu de mettre des conflits et de dire regarde ce qu'elle a dit, regarde ce qu'il a dit et envoyer en privé, tac, screenshot. Oh. Si vous pouvez envoyer des screenshots d'éléments personnels, des phrases, des mots qui vont toucher les gens, des cœurs, des conférences, envoyez ça en fait, que les gens puissent se développer. Mais non, les choses qui marchent, regarde ce qu'il fait, regarde elle ce qu'elle a fait, regarde, regarde, regarde. Mon ami, quel monde, quel monde. Mais bon, c'est comme ça, c'est le monde que cette société veut. C'est le monde que aujourd'hui, j'espère que beaucoup de gens vont se réveiller de ce monde-là, vont comprendre euh, que c'est important en fait d'éveiller sa conscience, de lire des choses qui vont supprimer des fausses croyances, des croyances peut-être qui bloquaient et qui vont aujourd'hui switcher et remplacer par de vraies, des croyances qui vont nous unir en fait. C'est important. Donc voilà, j'ai donné 1 heure, j'avais dit que j'allais donner 30 minutes, mais c'était important un peu les commentaires, je vais pas tout lire parce que c'est lent. Tu m'as donné envie de faire pipi. Super, super. Je vais quand même lire les commentaires de Jim parce qu'il a l'air super intéressant. Bonjour à tous. Sauf votre respect, il y a plusieurs vrais, mais une seule vérité. Il faut plusieurs vrais pour faire une vérité. Le vrai est discutable. La vérité est irréfutable. Attention à la sémantique. Waouh. C'est un être très spirituel, Jim. Très spirituel, Jim. En tout cas, je vois souvent dans les publications que tu publies, tes commentaires.
Je vois où tu veux en venir. Je vois où tu veux en venir. C'est très... C'est très... comme tu dis, il y a plusieurs vrais, mais c'est très vrai ce que tu dis. Je veux le dire, voilà, je le dis. C'est très vrai ce que tu dis. C'est très très vrai. Merci pour ce commentaire. Merci, merci. Euh, Daisy qui nous dit oui, mais là tu vas au mal par le mal. Ça va pas ça? Ben non. Pourquoi ça irait de rendre le mal par le mal? La loi du talion. Pourquoi ça irait? Ça en fait que moi je te pose comme question. Pourquoi ça irait? Pourquoi ça irait qu'on puisse se rendre le mal par le mal? Si on avait rendu le mal par le mal, par exemple nous, la communauté noire, tu t'imagines en fait les dégâts? Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Imagine maintenant aujourd'hui, c'est nous qu'on met les blancs en esclavage parce que à l'époque ils nous ont mis en esclavage. Et encore jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres types d'esclavage. Mais voilà. Et si on fait ça nous maintenant? C'est un petit peu les questions que je me pose. Donc, pour ne pas justement rendre le mal par le mal, parfois quand je vois quelqu'un qui me fait du mal. Mais j'essaye de répondre à un certain degré d'amour et qui peut toucher la personne en disant mais je lui ai fait ça, mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait derrière. Il se développe, il devient meilleur. J'ai tout fait pour le descendre, mais malgré qu'il fait ça, malgré que j'ai tout fait pour qu'on parle mal sur lui, malgré que j'ai parlé mal, malgré que la personne elle continue à grandir. C'est une forme d'amour. La personne elle commence à toucher encore plus de gens. C'est une forme d'amour en fait qui fait que c'est un amour inconditionnel. Je le fais sans condition. Ça, c'est pas parce que la personne m'a fait du mal que je vais arrêter de donner de l'amour. Il y a beaucoup de gens même qui se retrouvent dans une situation où ils ne rentrent plus dans un couple, ils ne rentrent plus dans une relation parce qu'on leur a fait trop de mal. On leur a tellement fait du mal qu'ils se disent bah, je suis pas fait pour être en couple. Et quand l'être humain arrive à un tel niveau de réflexion, c'est que voilà, la personne elle a tellement souffert. Mais c'est pas parce que tu as tellement souffert que tu dois devenir comme ces personnes méchantes. D'accord? Tu peux envoyer de l'amour autour de toi de différentes manières. D'accord? Je vais finir sur ça. Pour les personnes qui ont peur de passer à l'action sur les réseaux sociaux, pourquoi les gens sont méchants à ce point sur Internet quand vous allez faire des vidéos ou quand vous allez poster des choses? Pourquoi les gens aiment commenter ou aller voir des pages où il se passe des choses méchantes? Tout simplement parce que Internet offre un sentiment total d'impunité. Tu vas écrire une chose, ça va être, et si tu es fort dans tout ce qui est hacker et tout ça, ça va être très compliqué pour te retrouver. Donc la forme d'impunité, euh, elle est là. Donc la personne elle va écrire, ou bien c'est facile en fait d'écrire des choses méchantes. Donc forcément, ne te dis pas que cette personne a raison quand elle écrit quelque chose. Toi, continue à faire ce que tu fais. C'est une personne méchante, hop, tu la mets de côté. D'accord? Même si c'est une personne que tu connais personnellement. Passe à autre chose. Parce que t'as pas le temps. Toi, préoccupe-toi à donner de l'amour autour de toi. Et peu importe la forme d'amour. C'est comme ça que tu réponds à la méchanceté de manière beaucoup plus puissante en fait. Répondre à la méchanceté par la méchanceté, ça va que emmener des guerres, des troubles. C'est ça en fait. J'ai pris l'exemple par rapport aux Noirs qui étaient esclaves et aujourd'hui, maintenant, imagine, tous les Noirs se réveillent et se disent, voilà, on a été trop longtemps en esclavage, même aujourd'hui, on a encore le franc CFA en Afrique, vous nous avez trop mis en esclavage, maintenant on va se rebeller contre vous. Vous aussi, vous allez avoir un franc CFA,
partout en Europe, en Occident, et vous allez être les esclaves des Noirs. Mais imagine, on retourne à ce genre de manière de penser, rendre le mal par le mal. Voilà, c'est un petit peu... voilà. Parfois, je comprenais pas, moi aussi, au début, quand les gens exprimaient leur méchanceté. Je comprenais pas. Comment ça se fait qu'une personne puisse tout le temps exprimer sa méchanceté, alors que moi, je suis tout le temps en train de lui donner un sourire. Je suis tout le temps en train de vouloir lui donner quelque chose de bon. Mais cette personne-là, elle répond toujours par la méchanceté. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Donc, dès lors que j'ai commencé à prendre conscience que le fait que je réponde à une personne méchante, ça m'enlève de l'énergie, ça m'enlève de l'amour, parce que ça me fait devenir comme cette personne-là, en fait, au final, si je lui réponds de manière méchante. C'est ça, en fait, que je me suis dit, mais attends, mais arrête, arrête, ça sert à rien de répondre à ce message sur Facebook. La personne, elle t'a écrit quelque chose, elle t'a mal jugé, ne lui réponds pas. J'utilisais bien mon temps, en fait. Parce que t'as 24 heures dans une journée. Si tu donnes l'autorisation à une personne qu'elle te descende, mon ami, mais... Moi, je préfère passer du temps avec des gens qui me supportent, qui sont là prêts à m'aider, en fait, que de passer mon temps avec des gens qui, à chaque fois, je dois me justifier pour ce que je fais, ou pour que je dois aller dans son sens, ou, voilà, comme je parlais au tout début de la vidéo, les, les gens qui savent tout, au lieu de se dire là, viens, on va faire une conversation comme ça, par exemple, comme je suis en train de faire, un live, même si je suis en train d'apporter un savoir aux gens, mais je demande aussi comment tu penses, tu vois. Mais il y a des gens qui sont comme ça, non, je sais tout, j'ai rien à... Moi j'appelle ça des Trump. Des Trump, aujourd'hui c'est mon nouveau mot parce que le mec, on lui dit non, on ne lave pas le corps d'un être humain avec de la javel. Mais c'est le premier à aller dire, on va nettoyer le coronavirus avec de la javel dans un être humain. Mais mon ami, bref. Pourtant, c'est un homme qui est qui est en politique, qui guide un pays. C'est lui qui doit justement donner l'exemple de dire, hé les gens, on va éradiquer le virus comme ça, faites comme ça, venez, on va, je sais pas moi, trouver des solutions pour que ce virus puisse ne plus tuer le pays. Mais après, tu te dis, mais est-ce que ces personnes-là savaient que ça allait arriver et elles font exprès de dire des choses comme ça débiles? Mais c'est quand même nos dirigeants, tu vois. Je me dis, mais attends, ces gens qui nous dirigent, qui dirigent tout un pays. Bon, moi, voilà, je me sens pas vraiment impacté parce que je ne m'attends pas derrière les gouvernements. Je fais ce que j'ai envie de faire. Mais il y a des gens qui attendent encore dessus. On va aller éradiquer le coronavirus avec de la javel. Juste cette phrase, elle me tue en fait. Et c'est sérieux qu'on a dit ça. Bref, c'est même incroyable. C'est même incroyable. De voir un président, il nous dit tous les jours, restez chez vous. Restez chez vous, faites attention. Nanana, il fait un speech de je sais pas combien de temps. Et du jour au lendemain, tu le vois dans les rues à serrer des mains. Mais attends, il y a un problème. Ça veut dire, toi, t'étais au courant peut-être de que ça allait arriver? Ou je sais pas. T'as un vaccin déjà? Tu vas, t'as pas peur d'attraper le coronavirus de tous les gens que tu vas serrer les mains? Mais attends, oh, non, il y a un truc. Donc déjà, ce genre de choses, des gens méchants, je me dis, mais les gens, comment vous faites encore pour encore être là à penser de manière aliénée en fait? C'est de l'aliénation. Ton subconscient, ton âme est bloquée parce que tu penses encore de manière comme cette personne voulait que tu penses. Voilà un petit peu la vidéo sur les gens méchants. Faites attention en fait. Faites attention. Parce que parfois, c'est même les gens qui sont très, très, très proches de vous. Quand ils vous voient réussir dans un certain domaine, ça leur fait mal parce qu'eux n'ont pas réussi. Ça leur fait mal. Donc faites attention.
Mais non, un bon grog et c'est bon. Ok, pas incontestable, mais censé alors. Donc sur une certaine perception. Ok, là, je comprends vraiment et maintenant je te parle de notions de bien et de mal. Quelle est la vérité touchant ce sujet? Moi, c'est plus ça mon interrogation. C'est ultra complexe. Trop de facteurs entrent en place et des facteurs communs. Créés sur des indications éducatives, alors ça reste une manière de juger et de simplifier où il y a une réelle vérité. Alors, si tu veux que je te réponde de manière spirituelle par rapport au bien et au mal, je vais te parler de Dieu et du diable. Qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas? C'est Dieu qui a créé le diable, car le diable était un ange, qui était Lucifer, et cet ange a vu que la création que l'être humain nous sommes aujourd'hui, que Dieu a créée, était supérieure aux anges. Alors, parce que Dieu l'avait dit aux anges, vous allez être des protecteurs des êtres humains. Vous allez les servir. Et donc, ce genre de choses a créé de la haine envers cet ange. Et que cet ange s'est rebellé. De là où est la naissance du mal. D'accord? Là où est la naissance du mal, c'est que cette personne-là, la haine, le dégoût, le mépris, toutes ces choses, eh ben c'est né en lui. Quand tu dis, et maintenant si je te parle de la notion du bien et du mal, quelle est la vérité touchant euh, ce projet, touchant ce sujet? C'est ça en fait. C'est qu'en gros, le mal, avant d'être mal, c'était quelqu'un de bien. D'accord? Et comment on va dire ça? Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que parfois ils font des actes, mais c'est des actes mauvais, bien sûr, c'est méchant, mais ça vient du fait que ils regardent toujours le côté mauvais de la chose. Combien de fois aujourd'hui, je pose une question maintenant par exemple, combien de fois vous avez dit merci aujourd'hui? Combien de fois tu as dit merci à quelqu'un? Ou tu t'es dit même merci à toi-même, c'est ta personne à qui à dire merci. Merci d'être qui je suis. Merci de pouvoir respirer. Merci, je n'ai pas attrapé la maladie. Peut-être quelqu'un autour de moi là, peut-être merci en fait parce que moi j'ai pas. Et merci parce que je peux prendre soin des miens parce que je n'ai pas. Merci parce que peut-être je l'ai, mais je fais tout pour m'en sortir et je lâche pas l'affaire. Merci de me donner cette force. Combien de gens arrivent à rendre la chose positive qu'ils vivent? C'est très peu. Très peu de gens. C'est pour ça que ça crée des gens méchants. C'est pour ça que ça crée des gens méchants. Parce qu'ils pensent tout le temps. Ils pensent tout le temps au côté négatif des choses. Tout le temps. Donc voilà. Voilà un petit peu par rapport à ta réponse, Lucille. Mais il y en a qui a marqué, Jean-Christophe il a marqué Lucifer 4 saisons sur Netflix. Ouais, mais la saison de Lucifer, elle montre un Lucifer gentil. C'est triste, c'est vrai. Mais Lucifer, il est pas gentil, hein. Justement, lui, son but, c'est de faire du mal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il prend plaisir à faire ce mal-là. Et d'où vient la méchanceté? Mais lui, c'est un excitant, même sur, quand tu regardes cette série. Il en bien défini un petit peu. C'est un excitant. Il est excité par le fait de faire du mal. Alors que d'autres seront excités par le fait de faire du bien. Moi, j'aime bien faire ce genre de vidéos pour apporter ce que je sais, mon savoir. J'aime bien faire ce genre de vidéos pour éveiller les consciences. J'aime bien aider les gens, j'aime bien coacher les gens, j'aime bien remonter le moral des gens. J'aime bien donner de l'énergie, j'aime bien sourire, j'aime bien rigoler. Voilà. Mais il y a des gens, ils aiment pas. Ils vont te voir sourire, surtout les pervers narcissiques. Ça va leur faire du mal. Pourquoi tu es heureux sans moi? Pourquoi tu es heureuse? Et ça leur fait du mal, en fait, de te voir heureux.
Il y a des gens, même qui sont pas pervers narcissiques, ça leur fait du bien quand t'es mal. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Bref, je vais quitter le live parce que j'ai un coaching à faire. Mais je pourrais rester des heures, parler comme ça, de ça avec vous en tout cas. Mais merci en tout cas à ceux qui ont participé. C'est pour ça que j'aime bien les lives. C'est pour ça que j'aime bien les lives. Merci pour les commentaires. Et ça, c'est bien, ça fait que les gens se parlent sans même... mais ça me surprend en fait. Ça me surprend de voir en fait qu'il y a tellement d'esprits connectés. Des gens qui... Tu les vois, mais tu te dis, ok, ben, cette personne-là, elle bosse. C'est juste, elle bosse, elle bosse, elle bosse, elle fait son boulot. Mais en réalité, l'esprit qui se cache derrière cette personne-là, waouh, il est puissant. Jinjin qui nous dit, le spirit, un ressenti médiumnique, doit toujours être pris avec des pincettes, car tu ne sais pas si c'est ton guide réellement qui te parle ou des entités près de toi. Je m'arrête là car c'est une nébuleuse, lol. Waouh, ouais, Jim. De toute façon, on va faire un spécial live pour parler de spiritualité une fois. Et comme ça, beaucoup de gens vont voir toutes ces choses qu'on parle, là, que tu viens de parler, en fait. Jim, que c'est réel, en fait. Que c'est réel. C'est vraiment réel. Et on va un petit peu s'attarder sur ce sujet-là. Mais là, à la base, c'était pour parler des gens méchants. Et bien sûr, ça n'a pas évité. On était obligé de parler du prince du mal. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci pour vos commentaires. D'autres marrants, d'autres instructifs. Et voilà, ça me fait plaisir en fait. J'ai essayé de faire plus de live comme ça durant la semaine, même si ça me prend beaucoup de temps de coacher en ce moment. Et moi-même, il faut que je me reconstruise en énergie parfois parce que, waouh, beaucoup de gens souffrent en fait. Beaucoup de gens se sentent seuls. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils vivent parfois. Là, par exemple, j'ai coaché une personne qui fait des rêves, mais elle ne comprend pas pourquoi elle fait ses rêves et pourquoi ses rêves arrivent maintenant, alors qu'avant, on ne ressentait pas forcément ce genre de rêve. Donc ça la pousse à se pousser vers la spiritualité, à comprendre le monde des rêves. Donc voilà. Voilà, c'était le live pour les gens méchants. Vous pouvez les revoir en différé, c'est 1h30. Vous pouvez le mettre sous la douche. Écoutez ça pendant que vous courez. Je sais que c'est lent, mais c'est important en fait, et ça sort. Et c'est bon, moi j'aime bien ce genre de vidéo. Je pense que je vais créer... D'ailleurs, je vais créer une chaîne télé un peu, où je vais faire que des lives comme ça, et je vais inviter des gens qui sont spirituels. Comme ça, ils vont parler un petit peu de leur spiritualité, ou des gens, peu importe le domaine, je vais créer une chaîne en fait comme ça. Exprès pour ça en fait, et je vais inviter des personnes qui parlent de ce genre de choses comme moi un petit peu, qui sont ouverts sur beaucoup de sujets. Et bien voilà, ça va être, ça va nous apporter beaucoup en fait. Ok, donc le confinement a du bon pour la spiritualité. Bah oui, les gens se retrouvent seuls avec leur âme. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Les gens ne peuvent plus danser, s'évader. Les gens ne peuvent plus aller en boîte de nuit. Les gens ne peuvent plus faire tout ce qu'ils faisaient. Tout est bouclé. Donc la seule solution, je me retrouve seul avec moi-même. Mais quand tu te retrouves seul, c'est là où parfois certains ont du mal à se retrouver seuls. Pourquoi? Pourquoi les gens ont du mal à se retrouver seuls? La solitude fait peur. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous. Passez un bon confinement parce que ça va durer encore jusqu'à juillet. Ceux qui l'apprennent maintenant en direct live, ben voilà, c'était pas, comment on va dire ça, ça allait pas éviter en fait, c'était sûr. Voilà, allez, à plus, à plus. Bye, bisous tout le monde.